c'est 20 ans. Si tu avais que tu m'as 20 ans. John McCollum, Mama Silone. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John McCollum, Mama Silone. Si tu te réveilles, tu fais encore 20 ans. Mais si tu les suis, tu peux manger tranquillement 20 ans. La démocratie n'a pas sa place dans ce système. Qu'importe la géographie, en Afrique c'est 20 ans. Woyo, gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu c'est 20 ans. Ilousa Barça. Si tu lèves le poing c'est 20 ans. Quand tu te poses c'est 20 ans. Faites-moi une capture d'écran et vous m'envoyez ça inbox. Ceux qui peuvent faire une capture d'écran, vous m'envoyez. Vous faites la capture d'écran chacun et vous m'envoyez ça inbox. Merci. Faites une capture d'écran. Maintenant, vous m'envoyez ça inbox tout le monde. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John McCollum, Mama Silone. Dédou Élysée. Faites chacun une capture d'écran maintenant et vous m'envoyez ça inbox. Merci. Voilà. La folie, c'est de faire toujours la même chose. Vous, pour faire la capture d'écran, Résultat différent. vous faites, Parle un peu, c'est 20 ans. Quand tu changes de camp, c'est 20 vous ans. appuyez simultanément Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. sur le bouton extension et le volume à moins. Vous faites une capture d'écran, vous m'envoyez ça inbox. Merci. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John McCollum, On me suit dans les- Anga Sabari, Koulouti, Anga Sabari, Bien. Anga Sabari, L'imam Donotan Koulibaly, soit salué. Guy Patrick Guébi, soit salué. Traoré, IB de London, soit salué. gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Imam Donotan Koulibaly, soit salué. Merci, le guide spirituel. Si tu avais que Michel Bagny, soit salué. John McCollum, On me suit dans les- gouvernement 20 ans. Écrivez fédéral, marche fort. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Voilà. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Bengali Issa, soit salué. Tu manges 20 ans. John McCollum, Partagez la vidéo, invitez vos amis. Tikenja, merci infiniment. Merci. Tikenja Fakouli, merci. C'est déjà à 250. Merci. Faites monter le mercure. On va donner des informations vite fait. Et on va marcher. Parce qu'il faut bien qu'on marche. Et il faut qu'on... Écrivez fédéral marche. Toutes les fois que vous êtes connectés, sans que je vous le supplie, bonne chance, Sionné Mohamed. Écrivez directement fédéral marche. Voilà, et je vais marcher très fort. La situation au Burkina Faso est plus que jamais préoccupante. Nous avons donc un message. Et comme je sais que nos différentes autorités au niveau donc du Burkina nous suivent effectivement, donc nous allons porter un message à l'endroit donc du peuple burkinabé. Gerasuba, soit salué. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Invitez surtout vos amis. Voilà. C'est une vidéo grandeur, donc nature. Maman Laonifle, soit saluée. La Big Mama, soit saluée. Depuis ta position, soit saluée. Laonifle, merci infiniment d'être là. Partagez la vidéo, le temps que je partage également à mon niveau. Bonjour, merci. Voilà, fédéral marche. On va marcher fort. Parce qu'il faut bien qu'on marche. Je voudrais saluer tout le peuple
malien actuellement en résistance, et avec lui tout le peuple de la Guinée, avec lui tout le peuple donc de la Côte d'Ivoire, je veux dire tous les Africains, tous les panafricains actuellement en lutte, en résistance contre le néocolonialisme. Merci infiniment. Je voudrais saluer tout ce peuple-là. Je n'oublie pas, il y a un peuple auquel également je suis beaucoup plus attaché. Voilà, le peuple togolais. Très bientôt, je vais m'adresser au peuple togolais parce que j'ai des informations très importantes, pas pour les secouer, mais j'ai des informations aussi très importantes pour les inviter donc à s'impliquer réellement dans le combat, dans la résistance. Soyez donc tous salués. Je voudrais saluer tout le peuple togolais. Merci infiniment. Partagez la vidéo, invitez vos amis, on va marcher. Chers amis, soyez tous salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords. C'est le 001. Je ne suis plus à présenter. Hein. On connaît tous. Voilà, c'est le 001. Et attendez que je partage sur mon mur rapidement le temps que... Bonjour, on a bonne nouvelle. Oui, on va en parler. Soyez tous salués, soyez tous salués, soyez tous salués. Voilà. Excusez-moi. Hein. Voilà. Faites des captures d'écran maintenant et puis vous m'envoyez ça inbox. Tout le monde, vous faites des captures d'écran maintenant et vous m'envoyez ça inbox. Voilà. Faites des captures d'écran chacun et vous m'envoyez ça inbox. Chers amis, soyez tous salués. Je vous ai invité ce matin. Voyez-vous, je devais... Excusez-moi. Voyez-vous, je devais me rendre quelque part dans le cadre de certaines préoccupations, voilà, personnelles. Mais j'ai tenu pratiquement à être là en face de vous pour vous entretenir rapidement. La situation au Burkina Faso, logiquement, je devais revenir donc de fort en comble sur la manifestation de la cérémonie d'hier. Faites des captures d'écran, envoyez-moi ça inbox. Ceux qui ont mon WhatsApp, vous le faites. Au cas contraire, vous m'envoyez ça inbox sur Facebook. La situation, je vais dire, j'aurais pu directement me plonger dans la manifestation de la cérémonie. Je veux dire, les manifestations grandeur nature d'hier. Parce que hier, il y avait une convocation internationale du peuple souverain d'Afrique pour manifester donc un élan de soutien, de solidarité à l'endroit du peuple malien. Et il y a eu une forte mobilisation, tant au niveau du Mali comme au niveau même de la diaspora. Je voudrais ici saluer tous ces différents résistants au niveau de Paris. Je voudrais saluer donc mon ami et frère Doumbia Zouzou, donc depuis Milan, qui a battu effectivement le pavé de la mobilisation. Saluer toutes ces personnes. Même en Côte d'Ivoire, on a même donné de la voix. Alors, je devais revenir là-dessus. Mais vu donc l'urgence de la situation actuelle au niveau du Burkina, alors j'ai mis cela entre parenthèses le temps de vous revenir plus tard. J'ai donc mis la situation du Mali entre parenthèses. Pas parce que je ne regarde pas, non. Je scrute avec beaucoup plus d'attention. Mais j'ai tenu de faire des captures d'écran et vous m'envoyez ça inbox. J'ai tenu tout particulièrement à revenir sur la situation du Mali parce que l'urgence est de mise. Est-ce qu'on se suit très bien? Écrivez Fédéral Marche. Alors, de quoi il s'agit au Mali et qu'est-ce qui se passe? Je profite pour vous dire, moi particulièrement, j'ai donc des connexions au niveau du Burkina, du Mali, de la Guinée, un peu partout. Alors, au niveau donc du Burkina, je tente pertinemment d'interroger des personnes beaucoup plus proches du théâtre des opérations, mais au moment où je vous parle, Internet pratiquement est coupé. Internet pratiquement au niveau du Burkina est coupé. Mais pourquoi c'est coupé et qu'est-ce qui se passe réellement? Comment est donc l'évolution de la situation sécuritaire donc au niveau du Burkina? C'est ce qu'on doit savoir. Chers amis, je vais revenir un peu sur l'historique pour vous amener un peu à comprendre. Si vous vous souvenez et si vous me suivez très bien, je vous avais ici fait une analyse pertinente sur les toutes premières attaques, sinon l'attaque récente au niveau de Inata,
qui a fait plus de 150 morts, dont 50 gendarmes et policiers et militaires. Une attaque très meurtrière des forces de défense et de sécurité du Mali. Alors, des informations ont été donc rapportées au niveau de Roch-Marc Kaboré et qui les a jugées impertinentes parce qu'il a estimé que c'est des ragots que les gens racontaient. Or, les forces de défense et de sécurité au niveau donc du Burkina faisaient l'objet d'attaques parce qu'il n'y avait pas un système de remplacement, il n'y avait pas la mise à disposition, c'est-à-dire l'approvisionnement en termes de vivres et autres. Elles se sont fait massacrer. Le peuple aussitôt ici est descendu dans les rues pour demander effectivement que Roch-Marc Kaboré puisse prendre donc des mesures pour assurer donc, pour garantir la sécurité des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Et ici, nous avons fait des vidéos. Ici, nous avons donc fait des vidéos interpellatives à l'endroit donc de Roch-Marc Kaboré pour lui dire, s'il feint donc ne pas savoir ce qui se passe au niveau donc du Burkina, nous allons donc demander au peuple souverain du Burkina, puisqu'ils nous suivent, au peuple de Burkina de descendre effectivement dans les rues pour réclamer non seulement les conditions sécuritaires au niveau du Burkina, mais pour en même temps demander son départ. Nous étions encore à la toute première attaque de Inata. Comment il s'appelle? Okosisi Baba Nicolo. Merci beaucoup hier, mon frère. Toi, tu n'es plus à présenter. Merci infiniment hier pour la mobilisation. Je devais revenir sur tout ça, on devait revenir dessus. Mais voilà que on s'est réveillé un matin et puis bon voilà. Donc il faut qu'on marche. Merci tout à l'heure, j'ai suivi ta marche. Je l'ai même relayé un peu partout. Merci infiniment. Et donc, la situation de Inata a fait que nos différentes populations ont donc manifesté le désir de soutenir le peuple souverain du Burkina. Et ils ont même dit projeter une manifestation. La dernière en date donc, je crois que c'était la semaine passée, où ils ont même demandé si Roch-Marc Kaboré ne met pas toutes les dispositions en place pour pouvoir donc garantir la sécurité des populations et même garantir la sécurité des forces de défense et de sécurité, eux là, ils vont demander son départ. Donc, la situation au niveau du Mali était presque brinque-ballante. Ça veut dire qu'elle évolue en dents de scie. Et tout le monde le savait. Parce qu'en toile de fond, celui qui tire les ficelles, à la vérité, c'est Roch-Marc Kaboré qui visiblement est en train de faire le jeu de la France. Et c'est ce que les populations ont compris. Est-ce qu'on me suit très bien? Faites-moi des captures, m'envoyez ça inbox. Et donc, vous avez pu voir le 10 janvier précisément. Le 10 janvier passé, Emmanuel Zungrana, qui est un officier émérite, qui est venu, qui avait donc en charge du moins je crois, il avait une unité aussi, une unité d'élite même qui gère au niveau du Burkina. Et c'est lui qui a donc formé une unité spéciale de lutte contre le terrorisme qu'on appelle les Mamba Verts. Les Mamba Verts, ceux qui savent de quoi je parle, qui sont au Burkina, une unité d'élite qu'on appelle les Mamba Verts, c'est Emmanuel Zungrana qui les a formés. Et donc le 10 janvier dernier, on va orchestrer quelque chose et Emmanuel Zungrana sera donc mis aux arrêts, lui avec un certain nombre d'officiers, ils étaient autour de 8 personnes. Et on les a accusés d'avoir voulu fomenter un coup d'État au Burkina, donc pour renverser les institutions en place. Est-ce que vous suivez très bien? Ce qui va donc créer un pourrissement de la situation là. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, depuis le 10 janvier jusqu'à aujourd'hui, les hommes qui ont été donc formés par Emmanuel Zungrana n'ont pas digéré cette histoire. Les hommes formés par Emmanuel Zungrana, l'officier, le lieutenant, je crois le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana n'ont pas digéré. Et donc, eux là, ils vont donc décider de foncer tout droit, aller libérer les gars, puisqu'ils se trouvent au niveau de la Maka. La maison d'arrêt de correction au niveau de Ouagadougou. Donc, ils vont foncer tout droit vers la Maka pour aller donc libérer leur patron. Ça veut dire que leur formateur, en fait. Mais je vais vous montrer juste quelques images. Et j'ai un message aussi important à passer. Parce qu'on n'est pas là pour jouer. Ce qui est en train de se passer, on n'est pas là pour jouer. Nous avons besoin de résultats probants. On ne veut pas qu'une situation évolue comme ça en temps de ci. Nous, on a besoin de résultats probants. Je vais vous montrer juste des images.
Et donc, ce sont ces hommes-là qui vont faire irruption dans les différents camps militaires et puis commencer à tirer un peu partout. Au début, c'était des tirs de sommation parce qu'ils se sont appuyés sur la manifestation d'hier et donc ils ont procédé par des tirs de sommation. Et plus tard, ça s'est transformé en tirs nourris. Et autour de 5h, 6h, 7h pratiquement, il y avait des tirs nourris au niveau donc du Burkina. Le palais de Kosiam qui pratiquement était donc la cible de tous ces tirs. Je vais vous montrer juste quelques images. Et puis, au moment où je vous parle, la situation est confuse parce que Internet n'existe pas. Tous les différents réseaux, les différents canaux qui existent au niveau du Burkina sont tous coupés. Donc, volontairement, ils ont coupé Internet parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent que nous, depuis notre position, on peut contribuer à alimenter, à faire bouger les lignes. Et donc, Internet est coupé. Tous nos différents canaux de communication, d'information sont tous coupés. Voilà l'évolution de la situation actuelle. Et au jour d'aujourd'hui, le ministère des armées, jusque-là, vous allez écouter sa déclaration, mais rien de concret ne filtre. Il n'y a rien de concret, effectivement. Vous allez juste écouter. Écoutez un peu. Parce que c'est important que vous le sachiez. Je vais... partager, hein. Ça, c'était autour déjà de 7 heures. Partagez la vidéo, déjà autour de 7 heures. Ça, c'est une image directement au niveau du palais même de Kosiam. Nous sommes déjà au niveau du palais de Kosiam. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Faites des captures, vous m'envoyez ça inbox. Ça veut dire quoi? Que la situation sécuritaire est dégradante au niveau donc du Burkina. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est la production donc d'un communiqué officiel. Et c'est pourquoi on ne saurait donc aller au-delà de ce qui n'est pas encore dit officiellement. Mais je vais vous faire écouter donc le ministre des armées au niveau donc du Burkina. La situation est-elle maîtrisée par les forces de défense, par le gouvernement actuel? Vous allez entendre. Et à partir de là, nous allons porter un message. Donc, vous allez copier cette partie-là, envoyer ça comme vous pouvez envoyer, et porter ce message surtout aux militaires actuellement qui sont dans les rues. Surtout aux militaires actuellement qui sont dans les rues. Vous allez écouter juste un reportage rapidement de RFI et je vais vous faire écouter la déclaration du ministre. Écoutez. Le pays des zones intègres où 8 militaires ont été arrêtés depuis samedi, soupçonnés de tentatives de coup d'État. Faire selon le procureur. C'est ainsi que... Non. Écoutons même directement le ministre des Armées. Le ministre des Armées et des anciens combattants, le général Barthélémy Semporé. Bonjour mon général. Bonjour monsieur Kinde. Merci de venir répondre à nos questions. Que se passe-t-il exactement mon général? Il se passe que Écoutez, hein. au petit matin, des tirs ont éclaté dans quelques casernes de Ouagadougou et dans d'autres villes. Et cette situation est pour le moment en train d'être suivie par nous pour que nous puissions connaître les motivations réelles de ces tirs qui sont entendus. Et est-ce qu'on connaît l'ampleur du mouvement? Eh bien, il s'agit de quelques casernes. Il n'y en a pas trop, c'est quelques casernes qui sont concernées. Mais dans certaines de ces casernes, le calme est déjà revenu. Voilà, donc pour le moment, comme je l'ai dit, nous suivons la situation et le gouvernement donc communiquera en temps opportun sur l'évolution de cette situation. On parle de Ouagadougou, mais aussi d'autres villes. Oui, quelques villes. Mon général, est-ce qu'on sait ce que veulent les soldats? Comme je l'ai indiqué, pour le moment, nous n'en savons pas trop sur les motivations de ces tirs. Nous ne savons pas ce qu'ils revendiquent.
Et nous sommes donc en train de suivre et pour entrer en contact avec ceux qui sont à la manœuvre pour comprendre les motivations de ces tirs. Il semble que le chef de l'État a été arrêté. Qu'en est-il exactement? Non, je demande formellement. Le chef de l'État n'a pas été arrêté. Aucune institution de la République n'a été pour le moins inquiétée. Donc, comme je l'ai dit, ces mouvements sont localisés, sont circonscrits et nous suivons l'évolution de ces mouvements-là. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas un point exact de la situation. Mais si, nous avons un point exact. Et comme je l'ai dit, nous suivons la situation et nous communiquerons davantage sur les détails. Mais sachez donc, comme je l'ai dit, ce sont des tirs bien circonscrits qui sont donc sous contrôle. Et est-ce que vous avez un message pour terminer? Eh bien, je voudrais dire que le gouvernement fait confiance à l'armée qui demeure républicaine. Nous demandons à la population de rester sereine, d'évacuer à ses occupations et nous suivons l'évolution et en temps opportun, nous pourrons donc communiquer sur les motivations réelles de ces tirs. Donc pour vous dire que pour le moment tout est sous contrôle et nous demandons donc à notre armée de demeurer républicaine, de continuer à exécuter ses missions de protection de nos territoires et des populations. Merci à vous, Général Barthélemy Semporé. Je rappelle que vous êtes le ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le ministre des Armées, Barthélemy Semporé, tout à l'heure, donc, il vient de livrer une adresse par rapport donc à l'évolution de la situation sur le terrain. Alors, quand vous écoutez le contenu de l'adresse tout à l'heure qu'il a livrée, vous aurez pu comprendre qu'en pareille situation, il faut, dans un souci de lever donc tout équivoque, produire un communiqué beaucoup plus précis et de démontrer effectivement qu'on a le contrôle de la situation. Mais quand on regarde, Caroline a donc son salué, quand on regarde effectivement, il nous démontre ici, faites des captures d'écran, vous m'envoyez ça plus tard. Il nous démontre ici que rien n'est encore sous contrôle et qu'eux-mêmes là sont en train de suivre l'évolution de la situation. Je ne saurais donc aller au-delà de ça. Mais vous ici et tous les différents résistants qui nous regardent, nous sommes dans ce qui est pragmatique. Alors, si c'est un mouvement d'humeur, qu'on ne nous entraîne pas dans ça, mais s'il faut prendre ses responsabilités, il faut le faire. Parce que le revers de la médaille, vous savez un peu les pratiques des gens, le revers de la médaille vous sera très fatal. Alors, nous sommes toujours là. J'ai tenu rapidement à faire cette sortie, déjà pour éclairer la lanterne des uns des autres très rapidement, mais je reste scotché. Je reste donc scotché. Alors, au regard de ce qui est dit, il n'y a pas un coup d'État qui est donc acté au niveau du Burkina. Surtout que nous n'avons pas jusque-là un document, je vais dire un communiqué formel qui établit effectivement qu'il y a eu renversement du régime. Mais ce que je peux vous dire, la situation est confuse. Ça, il ne faut pas qu'on se le voile. Lui-même qui vient de parler, le ministre des Armées, en temps normal, quand il vient, il dit non, la situation est sous contrôle et avec certitude. Mais quand vous voyez que lui-même, il est un peu vacillant dans ce qui se passe, ça veut dire que le traitement de la situation mérite que, effectivement, il peut y avoir une intervention beaucoup plus pertinente sur la situation. Alors, restez donc serein. On est toujours à l'écoute. Restez donc serein. On est toujours à l'écoute. On est toujours donc à l'écoute par rapport donc à l'évolution de la situation. Merci infiniment. Et je pense qu'on va se revoir très rapidement. Merci beaucoup. Restez scotchés. Faites-moi des captures d'écran. Vous m'envoyez ça inbox. Merci un peu. Mon ami et frère DJ Volcano soit salué. Merci infiniment. Et partagez la vidéo. On reste scotché. Je peux vous revenir jusqu'à 2, 3, 4 vidéos ce jour-ci pour... Dès qu'il y a de nouveau, je vous reviendrai. Donc, on est toujours scotché. On tente, vaille que vaille, pour pouvoir avoir nos différents canaux au niveau de... Je voudrais saluer...
bon, je ne vais pas dire les noms ici, pour ne pas les mettre en difficulté, mais je voudrais saluer tous mes différents gars qui sont donc au niveau du Burkina, qui sont donc comme des relais, voilà, des canaux d'information. Donc, on va vous revenir chaque fois. S'il faut même que je fasse 10 vidéos aujourd'hui, je le ferai. Ça, c'est la première vidéo, c'est la vidéo introductive pour vous dire, restez serein parce que la situation, voilà, telle qu'elle se présente. Et on va vous revenir chaque fois. Voilà. Merci infiniment. On est ensemble. Portez-vous bien. La Unifleur, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci infiniment. On est ensemble. Ciao, ciao. Merci.